Alors on a la chance dans ce congrès d'avoir le syndicat turc, le BTS, qui lutte contre la politique d'Erdogan, qui soutient aussi la cause kurde. Et il est victime forcément de répression syndicale. Et je pense que c'est une occasion unique aujourd'hui d'avoir Hassan parmi nous et qui peut nous parler aujourd'hui de la situation en Turquie et de la répression que subit aussi nos collègues turcs dans le mouvement syndical. Bonjour, je suis Hasan Bektas, président général de BTS, le syndicat uni des employés des transports. Je voudrais tout d'abord remercier la CGT pour son aimable invitation et son hospitalité. Nous avons eu la chance de rencontrer des syndicalistes du secteur ferroviaire de différents pays. Je crois que nous apprendrons beaucoup de leur expérience, parce que la classe ouvrière est confrontée aux mêmes problèmes partout dans le monde. Partout où vous allez, vous voyez les mêmes défis, tels que la privatisation, les attaques contre la garantie d'emploi, les réductions de salaire. Ces problèmes ont un caractère mondial. Nous sommes ici parce que nous pensons qu'en tant que travailleurs et syndicalistes de différents pays, nous devons nous battre ensemble. Nous avons fondé notre syndicat en 1991. Depuis lors, nous subissons des pressions constantes de la part du gouvernement et de l'employeur. Au cours de notre processus de fondation, de nombreux camarades ont été limogés et punis. Malgré tout cela, nous avons continué à nous battre et avons poursuivi la lutte jusqu'à aujourd'hui. Dans le but de saper notre syndicat, des syndicats jaunes ont vu le jour avec le soutien du gouvernement. Mais cela n'a pas arrêté notre lutte. Dès le début, nous avons cru à la solidarité internationale. Par conséquent, nous sommes devenus membres de l'ITF en 1994. Ensuite, nous avons également rejoint l'ETF. Ils nous ont toujours soutenus. Par exemple, en 1998, avec le soutien de l'ITF, nous avons organisé des séminaires éducatifs auxquels 400 camarades ont participé. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux travaillent comme militants. Ces dernières années, en particulier après la tentative de coup d'État de 2016, la pression sur notre syndicat et notre confédération s'est intensifiée. 4200 membres de notre confédération ont été licenciés sans aucune justification. Nous poursuivons notre lutte judiciaire pour les remettre au travail. De notre côté, il y a eu un processus de privatisation des chemins de fer d'État turcs. Le gouvernement a tenté de justifier la privatisation en affirmant que le TCDD, le chemin de fer d'État turc, faisait trop de pertes, employait trop d'employés et n'était pas suffisamment compétitif. Ils affirment que la privatisation ouvrira les chemins de fer à la concurrence et rendra le service plus efficace. La loi sur la privatisation a été promulguée en 2013. Elle a été mise en œuvre en 2017, lorsque le TCDD a été divisé en deux. L'entreprise d'État est responsable de l'infrastructure et la société d'État responsable de l'exploitation des trains. Aujourd'hui, nous constatons que, contrairement aux affirmations du gouvernement, la privatisation n'a pas fonctionné et a aggravé la situation. Il y a également deux sociétés transportant du fret. Ils ne se soucient que du profit. Leurs employés sont sous-payés. Malgré toutes les pressions, la répression et les politiques néolibérales, nous poursuivons notre activité syndicale. Nous menons également une lutte pour la démocratie en Turquie. En 2015, un rassemblement de masse à Ankara, organisé sous le slogan « Travail, paix et démocratie », a été attaqué par un kamikaze. 103 camarades ont été tués, dont 14 membres de notre syndicat. Nous sommes convaincus qu'avec le soutien de l'ITF et de la solidarité internationale, nous poursuivrons notre lutte syndicale. Vive l'unité internationale des travailleurs. La CGT, c'est une organisation syndicale, bon, comme tout le monde le sait, mais qui est historiquement internationaliste. C'est une organisation qui, à sa création, portait ces valeurs-là. Durant son histoire, durant l'histoire sociale, le mouvement social en général a pu le développer. Et je crois que c'est encore plus vrai aujourd'hui que l'ADN internationaliste de la CGT est prépondérante. C'est important parce qu'en ça, elle incarne un syndicalisme de classe et un syndicalisme de masse. Alors c'est vrai qu'en France, on est vu comme ça, on est apprécié pour certains aussi comme ça. Et à l'échelle européenne et à l'échelle du monde, on est aussi regardé pour ça. En ce qu'on est capable d'incarner
sur notre capacité à agir, à proposer, à mobiliser. Notre culture de la lutte se passe, je dirais, de militant à militant, de génération en génération. Elle se pratique, la lutte se pratique. Et puis, notre syndicalisme, qui ne s'est pas muté profondément depuis sa création, fait valoir aujourd'hui aussi des propositions sur un certain nombre de sujets. C'est le cas sur la question des retraites, mouvement dans lequel nous sommes actuellement. Les messages de soutien sont importants, sont très 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 nombreux, et en même temps, ce qu'on peut déceler au travers de ces messages, qui sont sympathiques, il n'y a pas à renier là-dessus, c'est surtout qu'il y a l'espoir qu'on dégage. Restons humbles, la CGT seule ne pourra pas porter l'ensemble des luttes du monde, mais de pouvoir impulser, de pouvoir démontrer qu'une capacité de résistance dans la société dans laquelle nous sommes, dans un monde capitaliste dur envers les salariés, envers plus largement les citoyens, qu'une organisation soit capable et de résister et de faire valoir un certain nombre de propositions acceptées par l'opinion publique, c'est le cas sur la question des retraites en ce moment, c'est une force et en ça, nous sommes regardés de très près. Notre implication dans l'activité internationale, à l'échelle européenne et plus largement à l'échelle mondiale, est importante pour nous parce que nous sommes aujourd'hui au plan interprofessionnel confédéral affiliés à la CES et à la CSI, l'échelle internationale de l'activité, et sur le champ professionnel à l'ETF et à l'ITF. D'être adhérent, affilié à ces organisations-là, c'est aussi pouvoir, en leur sein, affirmer que le syndicalisme CGT ne va pas se modifier. Oui, nous devons composer avec différentes cultures, c'est une évidence, mais en même temps, nous affirmons encore et toujours que la lutte, les mobilisations se construisent et sont nécessaires pour faire bouger les choses d'un point de vue revendicatif. En ça, nous sommes aussi attendus, mais nous sommes aussi très écoutés. On a l'occasion régulièrement de pouvoir aussi, non pas imposer, mais mettre en débat un certain nombre de perspectives revendicatives. C'est aussi la force que donne la CGT dans la CES, dans la CSI plus largement, et au niveau de l'ETF et de l'ITF concernant notre champ professionnel. La montée de l'extrême droite, c'est quelque chose qui n'irrigue pas les plateaux de télé tous les jours. C'est des choses que l'on sent en tant que militant CGT, c'est des choses qui nous préoccupent, et c'est des choses qu'on peut aussi développer avec d'autres pays touchés plus durement que nous sur ces questions. Et quand on se rappelle l'histoire et d'où on vient, c'est quand même important de pouvoir traiter ce type de sujet. La question de l'élection de Bolsonaro au Brésil, elle a été traitée sous un prisme médiatique très léger. Limite, c'est passé inaperçu. Ça nous a tous mis en colère, nous, militants de la CGT. Mais toute la société ne s'est pas mise en colère. Des propos que Mme Le Pen peut tenir en France, ça ne met pas en colère des millions de personnes. Nous, on est là aussi pour pouvoir confronter ce type de situation d'un pays à l'autre et surtout faire mesurer les réels méfaits en termes de droits, en termes de liberté. Voilà le type d'échange qui nous est permis en étant organisés tels que nous le sommes. Je retiendrai une chose, moi, assez récente, c'est le dernier rassemblement que l'on a organisé, qui a été organisé par l'ETF à Bruxelles. Je le disais, nous incarnons un syndicalisme de masse. On a mis toutes les forces qu'on a pu. Plus de 1500 cheminots présents à Bruxelles. C'était une très très belle initiative et une très belle participation de notre organisation, encore une fois. Ce qu'on a pu déceler, c'est que énormément de syndicats d'autres pays qu'on ne voyait plus étaient présents. En ça, c'était un point d'appui, ce qui veut dire qu'il y a malgré tout du potentiel. Les coups portés sont rudes, mais il y a du potentiel d'action. Beaucoup de choses sont en cours d'élaboration, et je crois qu'il ne faut pas qu'on s'interdise de réfléchir à des formes de mobilisation qu'on a pu usiter auparavant, mais qui seraient encore d'actualité. Voilà, imaginons une euromanifestation avant la fin de l'année sur la question de l'ouverture à la concurrence et de la libéralisation du rail, pourquoi pas. Mais voilà aussi ce qui nous est permis de faire en étant adhérents à l'ETF et à l'ITF. Cette force, c'est aussi de traduire clairement cette grande notion qu'est la notion de solidarité. Elle est belle, elle est portée par beaucoup, elle est souvent rangée au rang de slogan aussi pour beaucoup. C'est facile, c'est plaisant. Je suis à la CGT, je vis pour la solidarité, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'on peut tous se renvoyer après qui est plus solidaire que l'autre. La question à se poser, c'est quoi la solidarité qu'on doit travailler avec les organisations, certes,
qui sont affiliés à ETF, ITF et plus largement à la CES et à la CSI, mais pas que. D'ailleurs, la Fédération CGT des cheminots s'emploie, dans un rythme lucide, à travailler autour de relations bilatérales avec des syndicats qui sont affiliés de par ailleurs. C'est vrai avec Cuba, c'est vrai avec nos camarades et amis vietnamiens, c'est vrai avec d'autres pays avec lesquels on travaille cette étroite collaboration, partant du principe que nous, la CGT, organisation internationaliste, on a droit et on s'autorise à passer partout. Nous sommes déplacés au Mali, nous avons remis la solidarité financière à nos camarades sur place. Eux-mêmes se sont chargés de la répartir en fonction des situations des familles. Et nous sommes aussi intervenus sur la racine du combat sur lequel ils étaient intervenus. C'est-à-dire la fermeture de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako. On a travaillé la solidarité financière, nous avons agi, nous nous sommes déplacés, et on ne peut pas en rester là. Parce que ça voulait dire que nous, syndicalistes français, on arrive avec notre valise de billets, on vient vous sauver. Non, on a aussi travaillé avec nos camarades sur place sur les enjeux de cette fermeture de ligne et qu'est-ce que ça voulait dire. Nous avons aussi travaillé avec eux et nous nous sommes employés, dans le cadre de notre affiliation à l'ITF notamment, à faire en sorte que le message soit connu de tous. Risque de fermeture de ligne au Mali, une ligne structurante pour le pays, nous devons agir ensemble. Si on prend la situation de nos camarades cubains, Cuba, ça cause pour un militant de la CGT. Il y a la situation du pays, il y a son histoire, il y a ses valeurs, et il y a sa situation économique, liée notamment au blocus américain, qui engendre quand même une situation très difficile sur place, avec quand même des restrictions lourdes en termes alimentaires, en termes financiers, en termes de moyens matériels, et qui fait que, bon an, mal an, le peuple cubain doit arriver à s'auto-satisfaire, à s'auto-gérer et pouvoir se débrouiller un peu seul. On peut écrire, on peut envoyer des messages, on peut, dans un discours ou dans une discussion de bistrot, crier à juste titre notre solidarité avec Cuba. Mais c'est quand même mieux quand on arrive à le matérialiser. C'est ce qu'on a fait là aussi. Nous avons travaillé suite à un engagement pris par la SNCF. Nous avons travaillé sur un plan de relance, de régénération, de réactivation d'activités, d'ateliers du matériel pour pouvoir redynamiser la ligne structurante principale de Cuba qui joint La Havane à Santiago de Cuba. On va rentrer dans la discussion, on va pousser aussi à ce que le projet de convention pour permettre aux deux ateliers, un à La Havane, un à Camagüey, puisse retrouver de l'activité et permettre à cette ligne structurante de Cuba de retrouver, je dirais, sa vertu essentielle de répondre aux besoins de transport, tant marchandises que voyageurs, de tous les Cubains. Voilà le type de solidarité à laquelle la CGT est attachée. Nous savons aussi que d'autres formes, à Cuba ou ailleurs, de solidarité s'organisent, mais concernant la Fédération des cheminots, sur un aspect très concret de la définition de solidarité, voilà ce qu'on porte, voilà ce qui est pour nous essentiel, c'est oui, nous devons nous rassembler, oui, nous devons exprimer et des valeurs et de la conviction, mais plus que jamais, nous devons rendre concret, matérialiser nos actions, nous devons aussi nous positionner sur des aspects de dossiers politiques sur lesquels nous n'avons aucun tabou. Voilà. C'est aussi la force qu'on considère représenter en toute humilité, mais voilà concrètement un dynamisme syndical qu'on veut reproduire et qu'on veut densifier et qu'on voudrait voir irriguer en Europe et dans le monde.